Louis Jolin, c'est à la fois un type extrêmement pratique et un visionnaire. Louis rêve d'un monde social égalitaire. Donc, sa force, c'est son humanisme. Louis est apprécié dans les différents milieux où il travaille, que ce soit le milieu universitaire, les milieux associatifs. J'ai commencé ma carrière à l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Je me suis intéressé au tourisme des étudiants avec Tourbec dans les années 70. Louis Jolin est un des 3 fondateurs de la revue Théoros, qui a plus de 35 ans maintenant. Louis siégeait à différents conseils d'administration et on l'a intéressé à venir aux auberges de jeunesse du Saint-Laurent. Louis a été élu 11 fois après, donc il est resté 22 ans avec nous. Ayant été impliqué dans le tourisme social, c'est évident que ça lui avait apporté une ouverture aux autres cultures, aux autres pays du monde. Ça a toujours été quelqu'un dont la porte était ouverte, tout le temps prêt à aider l'autre. Il y avait une étudiante à un moment donné, son mari venait de l'étranger, organiser un souper à la maison, les invitait. Je pense qu'il y a eu un apport sur leur intégration, puis j'ai toujours trouvé ça le fun parce que moi-même, ça m'a permis d'être en contact avec aussi différentes communautés culturelles. Son leadership est démocratique. Du compromis, Louis va même s'activer à chercher le consensus. J'ai toujours tendance à voir les 2 côtés de la médaille. Des fois, j'étais un peu l'avocat du diable. D'ailleurs, quand je discute avec quelqu'un, je dis « Ah oui, mais il y a autre chose. » C'est quelque chose qui faisait suer ma mère énormément. Les arguments que ma femme me donne à ce moment-là, quand je prends le contre-pied, je les utilise après. Louis a un leadership politique aussi. Il est très conscient des jeux et des enjeux de pouvoir qui sont liés à la gestion. On a, de par nos fonctions respectives, des discussions où on est, disons, de chaque côté de la table. C'est jamais confrontant. C'est toujours dans le sens de démontrer les avantages, d'aller de l'avant. C'est toujours agréable de discuter et ça se termine souvent par des grands éclats de rire de part et d'autre, d'ailleurs. Louis ne peut pas se passer non plus du milieu universitaire. J'en ai pour preuve sa retraite anticipée d'1 année pour aller occuper des fonctions, je dirais, néo-universitaires aux résidences canadiennes des étudiants à Paris. Je savais que ce poste-là était éventuellement disponible. Je me suis montré intéressé. Je trouvais que ça me permettait de boucler la boucle. Il y avait vraiment un ensemble chez lui qui était absolument parfait pour la fonction. C'est un poste dans lequel on a besoin d'un homme orchestre. C'est l'âme dirigeante de la maison, c'est-à-dire la personne qui doit créer une dynamique auprès des résidents. Si un robinet coule à 10 heures le soir, devinez qui on va appeler. On appelle le directeur, bien sûr. T'sais, mon père, c'est pas du tout un gars manuel. S'il y a un problème de plomberie, je sais pas mal maintenant comment le régler. Il s'est mis les mains à la pâte. Donc, il est devenu manuel, là, c'est... Ça a l'air. Louis, je te souhaite une bonne retraite, mais je nous souhaite aussi que tu sois disponible puis intéressé à t'impliquer encore longtemps parce que ta présence est très, très précieuse. Je suis extrêmement content que tu reçoives ce prix ce soir pour l'ensemble de ta carrière, comme pour les 3 dernières années et j'espère plusieurs autres années que tu passeras comme directeur de la Maison des étudiants canadiens à Paris. Je souhaite sincèrement, et je le dis comme ça, que la société québécoise puisse continuer de profiter de toutes tes qualités. Cher papa, félicitations pour ton prix. Je sais que j'ai un excellent modèle devant moi, puis je vais toujours tendre à essayer d'atteindre ce que tu as atteint. Bonne chance pour la suite des choses, puis bravo pour ton prix hommage.